Eh bien, nous passons maintenant au Togo. On va parler d'éducation. Je le disais à l'entrée, les élèves qui sont candidats à l'école missionnaire, eh bien, ils ne seront plus simplement candidats pour passer les examens. C'est l'absentéisme à l'école. Le phénomène gagne du terrain, surtout à l'approche des examens. Lorsqu'ils ont réussi à faire déposer leur dossier pour pouvoir passer les examens et que les dossiers sont retenus, eh bien, plusieurs élèves des classes d'examen, CEPD, BEPC, probatoire, Bac 2, prennent le vilain plaisir de sécher les cours. Les trois ministres en charge du secteur de l'éducation au Togo ont décidé de partir en guerre contre ce phénomène. Une note est sortie hier, note qui demande justement aux directeurs régionaux de l'éducation, aux inspecteurs, aux chefs d'établissement, eh bien de veiller à dresser une liste de ces élèves absents pour que ceux-ci soient simplement et purement radiés des listes des examens. Credo Tété, est-ce que vous pensez que cette manière que prennent ces ministres pour régler ce problème est la bonne? Oui, moi je crois dans une certaine mesure. Donc on peut même encourager les ministres à suivre ce qui est fait, disons, dans leur département. Moi je dis, ces trois ministres, parce qu'il y a le diagnostic qui est posé. Si le diagnostic est vraiment réel, donc il faut inciter les élèves candidats à ne pas sécher les cours, à suivre tout le programme pour être à même de compétir et puis d'obtenir leur diplôme. Quel est ce vilain plaisir une fois que le dossier est enregistré, de rester chez soi pour dire qu'on prépare, alors que ça se fait. Donc il y a le programme d'éducation, le programme scolaire, c'est de A à B, même si c'est de A à C, donc il y a toujours la transition B. Donc c'est dire qu'on doit dérouler le programme scolaire jusqu'au bout, et c'est ça, c'est l'assimilation qui est jugée, et c'est ça qui se transforme en examen pour voir que ce qu'on vous a appris, même dans les dernières semaines, donc vous pouvez gagner des choses, vous pouvez essayer de donner le meilleur de vous-même avec ce que vous avez appris même à la veille de l'examen. Maintenant, prendre ce vilain plaisir chez certains apprenants, une fois que le dossier est, disons, enrôlé, de rester chez soi, de ne plus suivre les cours parce que le dossier est déjà pris, donc je peux aller composer le jour de l'examen. Donc je crois que c'est de la responsabilité. Normalement, c'est les directeurs d'établissement qui devraient jouer ce rôle, et ça, la note, même si les gens pensent que la note interministérielle vient comme un coup dans son mois, non, mais moi je dis, il faut responsabiliser les gens. Moi je lis à travers cette note interministérielle la responsabilisation de tout le corps professoral et de tous les pôles de pouvoir ou bien de décision. Les inspecteurs, les directeurs régionaux, jusqu'aux directeurs, jusqu'aux proviseurs, doivent jouer leur partition, et cela induit également une obligation pour les enseignants de tenir leurs apprenants, leurs élèves jusqu'aux examens, parce que même si on dit, mais il y a certains enseignants aussi qui ils ne sont pas beaucoup, mais certains enseignants aussi qui prennent ce vilain plaisir à l'approche, parce qu'ils développent d'autres stratégies pour faire entrer des fonds dans l'immédiat. Mais moi je dis, maintenant que la note est prise, la note interministérielle est prise, maintenant quel est le mécanisme de suivi qui va être fait pour qu'il n'y ait pas d'abus d'autorité, et également dans la gestion sur le terrain. Donc c'est là où on va engager les ministres. D'accord. Akles Fesson, votre avis sur cette note? Je ne suis pas d'accord. D'abord, j'ai conseillé depuis que le ministre, surtout le ministre Kokoroko est là, il y a eu plus de 1200 notes ou, arrêtés qui sont signés. Et aussi, ça dépasse même. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas parler du dynamisme au sein de ce département? Non, je ne vais pas parler. C'est un euphémisme. Oui, je ne vais pas parler de dynamisme. Le souci, c'est que, vous voyez, j'ai l'habitude de le dire, les ministres plutôt ne sont pas des chefs des ministères, mais sont des locataires du ministère. Ça veut dire que le ministère dispose déjà des directeurs techniques ou des responsables techniques pour ce domaine. Maintenant, le souci, c'est que on est dans un contexte précis, Covid-19, où vous dites d'abord aux élèves de ne pas se réunir beaucoup, et que ces élèves, même les élèves, peut-être que quand ils voient, puisque le ministre avait annoncé tantôt qu'il y aura les compositions, les examens qui devaient débuter, c'est le ministre même qui a encore reporté. Ça voudrait dire que dans la mentalité des élèves, ils se disposaient à aller à l'examen quand on a reporté. Ça, c'est le premier problème. Maintenant, je pense ici que le ministre, ou bien les ministres n'ont jamais rencontré les gens qui ont fait corps visionnaire.
Parce que quand l'examen s'approche, le souci des gens, il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour revenir aller-retour. Quand vous vérifiez réellement, vous allez en trouver. L'autre volet également, plutôt, il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'examen. Quand ils font répétition, quand ils font école missionnaire, ils ne veulent pas aller. Cette décision les confond dans leur décision parce qu'ils savent qu'ils vont aller, ils ne vont pas avoir un bon résultat. Donc, quand le ministre dit ça, là, ils sont d'accord parce que je vous assure qu'il y a au moins 3 à 5% de gens, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir, ils ne vont pas aux examens. L'autre aspect. On a déposé son dossier, on va refuser. Oui, non, quand tu sais que. L'examen, ça n'a jamais tué. Samuel, quand tu as déjà à 1 mois de l'examen, tu sais ce que tu vaux. Moi, je connais quelqu'un. Je me rappelle même, moi, j'ai fait mon probatoire à comment on appelle, à Gléy. Et à ce moment, lui, il a vu qu'il ne peut pas s'en sortir. Bon. Non, l'examen, il n'est pas venu. On a pensé que c'est des soucis, mais il me dit que non. Que lui, son frère venait de séquencer, on lui avait cotisé 90 000 pour qu'il passe à l'examen. Lui, on lui a donné que 1000 francs. Donc, il a donné cette à lui, mais après, on a vu que non, cette note, il ne peut pas s'en sortir. Donc, il y a ça qu'on devait appeler les psychologues pour étudier le cas là. C'est mon souci par rapport au décret, à la note là. Les psychologues doivent étudier le cas là avant de le faire parce que quand on prend une décision comme ça, je suis sûr que il y a 3 moteurs de motivation pour des gens à bien faire les choses. Il y a d'abord la punition ou le bâton. Il y a la récompense ou la carotte. Mais le plus important, le moteur le plus important, c'est le réveil psychologique. Vous voyez, avant, quand tu appelles les gens sur les casques là, il y a des bruits entre les policiers. Mais aujourd'hui, presque tout le monde porte les casques. Je parle de casques de moto. Hein, tout le monde porte à l'homme. Mais si on va plus tôt et qu'on utilise les psychologues, les sociologues et qu'on explique le bien fondé de la chose, ça devait mieux marcher que ces discours. Parce que ces moments-ci, les gens sont crispés, les gens se suicident. Les gens sont en train. Aujourd'hui, même une femme s'est suicidée parce que le maïs est à 800, le petit mil est à 1000 francs. Les gens ne peuvent pas manger. Est-ce que la femme qui s'est suicidée a déjà écrit que non, c'est parce que le maïs non, vous ne savez pas ce que je suis en train de dire. C'est une image, vous donnez. Non, oui, je donne une image, mais je dis que c'est parce que les gens là, ils s'en sortent pas, que les conditions sociales, on est d'accord. Il faut trouver des dispositions spéciales pour qu'on s'en sorte. Ce n'est pas ces discours ou bien ces notions sont trop alarmantes. Germain Sossou, là, j'interroge l'enseignant que vous êtes. Votre avis sur cette note du ministre? D'abord, avant de donner mon avis, vous savez, moi, toujours, dès que je ne cesserai jamais de féliciter, d'encourager ce corps de métier. Si vous avez eu la chance de passer par là, parce que Samuel aussi a eu la chance de passer par là, c'est un travail sacerdotal. Je suis toujours enseignant. Voilà, surtout, ouais, on ne quitte pas l'enseignement, on quitte l'enseignement pour être beaucoup plus proche de ce métier. Et donc, je tiens encore une fois à féliciter tout le corps enseignant, depuis le préscolaire, primaire jusqu'au supérieur. C'est pas un travail facile. Alors, avant de vous donner, je vais vous donner rapidement quelques statistiques. J'ai encore la bonne nouvelle. Vous savez, le taux de redoublement, les statistiques de l'année 2019 tournent autour de la moyenne nationale, c'est 20%, le taux de redoublement. Mais c'est disparate des régions. Donc, ce qu'aujourd'hui on va appeler le Grand Lomé, avant on appelait ça Golfe et Lomé, le Golfe, tout ça là, tourne autour de 15%. Vous voyez, non? Et donc, ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est nos amis de la région, comment l'appelle-t-on là? De Savane, qui sont autour de 28%. Donc, ils sont au-dessus de la moyenne nationale, le taux de redoublement. Je parle cet exemple-là, c'est au collège. Je ne parle pas des préscolaires ou du lycée, c'est le collège, je prends l'exemple du collège. Vous voyez, non? Bon, mais oui, sur ça, il fallait quand même travailler. Vous savez, quand on dit la moyenne nationale 20%, ça veut dire que sur 100 élèves, vous avez au moins 21 qui reprennent la classe. Quand vous prenez le nombre des élèves, c'est très important. Donc, toujours pour le collège, prenez le taux de réussite au BBC. Avant statistique de l'année passée, ça tourne autour de 65%, la moyenne nationale. Là aussi, c'est quand même la région des savanes qui ont le plus fort taux, qui sont au-delà de la moyenne nationale. Ils sont à 77%, je crois. Et puis, bon, voilà, l'Omé Golfe commune, c'est à 65%. La région des plateaux tourne à 22%. La région, je crois, de la Cara, 19%, quelque chose comme ça. Vous avez les statistiques là. Et les éducateurs, dans leur ensemble, y compris les parents d'élèves, devraient travailler véritablement pour que le taux de redoublement là puisse quand même diminuer. Vous voyez, sur la moyenne nationale, puisse redoubler. Et donc, c'est sur un peu ces aspects-là que le travail est en train d'être fait. Donc, aujourd'hui, quand le ministre
et les autres ministres prennent les dispositions, en fait, ils ne prennent pas les dispositions comme ça. C'est que c'est sur la base d'un certain nombre de travail qu'ils prennent les dispositions. Mais sauf que, en prenant cette disposition-là, regardez vous-même le timing. Regardez le timing. Est-ce que nous sommes pratiquement à moins de 2 semaines des examens. Quand le ministre fait sortir un tel communiqué en disant ceux qui ne... Voilà, ils ne vont pas aller aux examens. Même si vous êtes parent d'élèves, je ne parle même pas encore des enseignants, vous êtes parent d'élèves, ben, ça, même si vous êtes pour, vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette disposition n'aurait pas dû être prise dès la rentrée? Mais mieux, il venait de toucher. Oui, non, mais à la rentrée, on ne pouvait pas encore parler d'absentéisme. Non, ce sont je vous donne les statistiques de l'année, parce que je ne vous donne pas les statistiques de cette année. Je vous ai parlé des taux de redoublement, la moyenne nationale, je vous ai dit. Et quand je parle du taux de... Il y a des... C'est comme il venait de commencer par décortiquer. Il y a les raisons. Il y a les raisons par région. Pourquoi est-ce que les gens redoublent tout ça là? Quels sont les... Voilà. Maintenant, quand vous passez de ça, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas à l'école, tout ça là? Quand vous allez dans le domaine scolaire, vous avez tout ça. Le taux de redoublement est différent du taux d'absentéisme. Non, c'est-à-dire que si quelqu'un redouble, ça veut dire Le qu'il a échoué. c'est qu'il est dans la classe, il a suivi de bout en bout avant d'échouer. Non, attention. Il n'a pas bien assimilé. Si quelqu'un Les gens redouble. ne peuvent ne pas suivre mais réussir à l'examen. Non, mais ce sont des cas aussi qui arrivent. Oui, parce que mais dans le redoublement, les décision, gens s'absentent. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens redoublent? C'est que dans ça, il y a les absences. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on contrôle les enfants tel jour jusqu'à... Sur les bulletins, on met le nom. C'est ça. Parce que ça agit aussi sur le redoublement. Mais il y a aussi d'autres aspects. Par exemple, les problèmes sociaux. Ce n'est pas seulement le baptême des enfants. Par exemple, les enfants qui ne savent pas où dormir, ils doivent aller travailler au marché ou transporter, venir, tout ça. Donc, il y a autant de problèmes. Maintenant, quand le ministre se lève, il prend une telle décision. Mais avant de prendre une telle décision, il faut que ceux qui ne sont pas acteurs de l'éducation comprennent le pourquoi vous prenez. Ce n'est pas seulement prendre une décision, on dit, mais ceux qui ne viennent pas ne doivent pas participer. Mais si demain le ministre se rend compte, par exemple, que, bon, c'est vrai qu'il y a l'étude des cas. Il y a des gens peut-être qui sont malades, ils ne sont pas venus. On ne peut pas, parce qu'il est malade, on va dire, mais il ne va plus à l'école. Vous voyez, non. Donc, c'est ça. Je parle du timing. Mais moi, je dis aussi que, quand même, parfois aussi, ceux qui sont aujourd'hui à la tête des ministères, ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes dans un environnement, même si vous venez d'ailleurs, vous êtes dans un environnement, l'environnement aussi compte. Et quelle que soit la confiance qu'on vous fait, vous devez considérer les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les inspecteurs, les choses qu'il faut consulter. Il faut aller jusqu'aux parents d'élèves. Il faut aller même au-delà du comité des parents d'élèves. Les gens qui sont, il faut comprendre. On ne prend pas une décision socialement parce qu'on est ministre, on prend une décision comme ça, on veut qu'on l'applique. Voilà, c'est ça. Je pense que l'inquiétude des gens, c'est que c'est une note qui est un peu de portée générale, qui ne tient pas compte du cas par cas. Oui, donc je crois que du général, on peut aller aux spécificités, aux particuliers. Donc cette note interministérielle a le mérite parce que ça a soulevé, disons, un débat, donc une prise de conscience que, en fait, on ne peut pas s'adonner à l'abstentéisme et puis espérer des résultats. Donc il faut motiver les élèves à être présents au cours jusqu'à l'examen. Donc ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas leur jeter de l'anathème qu'ils n'ont pas fait des études de cas. Les études de cas, à partir même de cette note, je voudrais partager un peu la position de M. Sossou. Il dit que c'est à 2 semaines des examens. Donc c'est là où même ça va. On peut dire que ça a un souci de communication aussi. Parce qu'on ne peut pas prendre cette note en début d'année. Parce qu'il y a un suivi. Donc, si le relâchement a été constaté à une période. Donc, c'est bien dit que après le dépôt ou bien l'acceptation des dossiers, donc c'est le constat. Donc, c'est qu'il y a déjà des constats qui ont été faits sur le terrain. Maintenant, tout en recherchant, disons, les motivations, bien des approches de solutions, mais il faut mettre les gens, les apprenants devant leurs responsabilités. Donc, je crois que maintenant, c'est un travail à la chaîne qui doit être fait. Chaque acteur doit jouer son rôle, comme M. Sossou le dit. Les enseignants doivent jouer leur rôle, et également par leur assiduité. Vous savez, le corps enseignant, si on prend le corps enseignant, ce sont les gens qui se donnent beaucoup plus pour une nation, mais ce sont
ce corps de métier-là qui est le plus démuni. C'est ça. Donc, il faut avoir le courage là de le dire. Si nos enseignants ne nous avaient pas bien tenus, peut-être qu'on ne ferait pas une construction française ici. Donc là, on leur reconnaît cela. Mais lorsqu'on leur reconnaît cela, donc cela ne voudrait pas dire que ça limite leurs devoirs. Donc, ils ont certes des droits, mais il y a également des devoirs. Maintenant, la nôtre, là, c'est beaucoup plus une action en direction des apprenants. Et qui parle d'apprenants, parle également de la responsabilité des parents d'élèves qu'il a dit. Parce que quel est ce parent d'élève qui voudrait que son fils ne passe pas l'examen en fin d'année? Quel est ce parent d'élève? Et quel est ce parent d'élève qui espère ou bien qui attend, qui se dit que son enfant, après avoir fait toute une année scolaire, va revenir avec l'échec? Non. Il y a des enfants, comme M. Akresol l'a dit, qui délibérément, connaissant, disons, leurs limites, disent que ils ne vont pas aller ramasser la grande honte. Donc là, ce sont des cas isolés. Maintenant, je voudrais qu'on insiste beaucoup plus. À partir de cette note, vous allez voir que les lignes vont bouger. M. Akresol a parlé de l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, ce sont des paramètres aussi à prendre en compte. Ouais. Mais l'aspect psychologique, on ne peut pas le généraliser. Ça varie d'un individu à un autre. Quel est le degré de... Sinon, si on veut aller généraliser l'aspect psychologique comme l'un des problèmes ou bien l'un des freins à l'application, bien à la malvenue de cette note interministérielle, c'est donner des arguments à ces élèves-là qui s'adonnent à l'absence au cours. Donc, il faudrait maintenant que les responsabilités soient bien comprises au niveau de toute la chaîne. La chaîne, il y a l'apprenant qui est au centre, il y a les enseignants, il y a également les parents d'élèves. Les parents d'élèves doivent normalement vérifier si leurs enfants sont assidus au cours. Et maintenant, moi, je vois mal un parent d'élève qui, disons, à l'approche, à quelques semaines des examens, constate que son enfant ne va plus régulièrement au cours, mais qui va se taire. Au moins, il va poser la question. Si son enfant n'a pas une réponse convaincante, donc il va avoir, s'il est soucieux de l'avenir de son enfant, de son éducation, de son instruction, il va aller vers le corps enseignant pour s'enquérir. Pourquoi est-ce que j'ai constaté que mon enfant ne vient plus, même si l'enfant, s'il y a des enfants caractériels qui peuvent bien quitter la maison mais ne pas aller au cours. Donc il y a aussi de ces cas. Donc c'est là où on dit, s'il faut que ne remettons pas tout sur le corps des enseignants. Les enseignants ne peuvent pas faire de la magie lorsque les apprenants ne sont pas dispo, lorsque les parents d'élèves n'aident même pas les parents, les enseignants. Les parents doivent faire le suivi. Maintenant, s'il y a des missions ou bien s'il y a des failles, disons, des lacunes à ce niveau-là, mais l'autorité de l'État, c'est quoi? C'est de veiller également à ce que tous ces points négatifs-là soient améliorés. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, dans le développement personnel, il faut arriver à un certain moment à transformer, à inciter l'humain que tu as devant toi, que tu veux transformer. Donc, il faut l'aider à transformer ses faiblesses en force, ses défauts en qualité. Alors, la note des ministres, elle est la bienvenue. Maintenant, il faut faire un suivi pointu. Il faut faire un suivi pointu. Le problème de l'éducation au Togo, c'est un problème assez capital. Et le ministre Kokoroko, il s'y emploie très bien. C'est vrai que Credo a dit qu'on ne va pas faire porter toute la responsabilité aux enseignants. Mais moi, je voudrais, dans la question qui suit, prendre tout le personnel d'encadrement. Parce qu'il a parlé des parents, je ne vois pas ce parent qui sait que son enfant n'est pas en classe et qui se tairait. Maintenant, en même temps, le personnel d'encadrement des écoles, est-ce qu'il existe un véritable encadrement? Ailleurs, quand un enfant n'est pas là, on appelle le parent pour s'assurer de la raison pour laquelle l'enfant ne vient plus. Peut-être qu'en temps... l'enfant a une situation de maladie, on ne sait pas, il y a eu un accident, il y a un parent qui est malade, l'enfant a dû aller rester à l'hôpital avec le... Il n'y a rien de ça. Est-ce que cette note-là ne tombe pas juste comme ça, sans tenir compte d'un certain nombre de situations qui peuvent exister? Bien entendu, avant de reprendre la question, je pense que, en fait, Credo, je ne fustigeais pas la décision. J'ai dit qu'elle est trop dure. C'est-à-dire qu'on pouvait dire que donner une autre punition pour que ceux-là
puissent passer. On dit qu'ils ne vont pas passer du tout. C'est ça, moi, mon inquiétude. Ouais, Maintenant, parce que heureusement, ça a constaté que ce fait agit sur oui, le il y a taux- des punitions. le taux de Oui, là. réussite. C'est pourquoi, heureusement, tu as parlé de développement personnel. Même c'est là où il faut en revenir. Samuel le disait, quand vous allez dans les établissements, il n'y a pas de sociologue, il n'y a rien de tout ça là. Ces cas dont vous parlez, je pense que s'il y avait un sociologue, au moins 2 ou 3 dans l'établissement, il devait détecter ça depuis la rentrée. Même quand vous disiez par rapport au professeur, les dossiers d'examen, c'est depuis décembre, ils ont même numérisé, informatisé. Donc l'État sait déjà, et l'élève aussi c'est ça. Maintenant, quand vous allez dans cet établissement, j'ai vu qu'ils ont fêté 35 ans, mais les établissements là sont c'est-à-dire délabré qu'avant même. Il n'y a rien de tout ça là. Moi, j'ai eu la chance de faire mon primaire plutôt au protestant. Il y avait déjà les infirmiers qui les vendredis, tu vas à l'hôpital. Il y avait ce genre de choses et j'ai passé bien mes cours primaires. Quand je suis allé au CEG, c'est la débâcle totale. C'est pour dire que l'État même n'a pas équipé. Quand le ministre parle, il faudrait qu'il donne les moyens, qu'il y ait des infrastructures. D'abord, avant de faire ça, comme je le dis, je dis que quand vous allez, surtout c'est mieux, quand vous allez vers l'intérieur, c'est plutôt le parent qui amène l'élève chez l'enseignant qui l'a impoulé à la maison. C'est-à-dire que le parent amène son enfant, que le professeur n'a qu'à le discipliner. Et toute la charge revient sur l'enseignant. Mais l'enseignant, surtout dans le cours dans l'histoire de Covid-19, ça a été plus difficile pour tous les enseignants qu'avant. Maintenant, comme Samuel le dit, si l'État met une politique en place où on rééquipe pour les établissements, où il y a un suivi, il y a les infirmiers, je vous assure, même dans les lycées publics, il n'y en a pas. Vous pouvez circuler, même tout coin centre ici, il n'y a pas infirmerie quand vous tombez malade. Donc, les enfants là, ce n'est pas quand l'examen s'approche qu'on constate ça, qu'on devait s'attaquer à ces choses. On pouvait essayer de régler le problème. S'il y a les psychologues, les sociologues dans les établissements, on pouvait détecter ces cas et appeler les gens venus. Vous voyez que le président est tellement sorti des notes, le ministre a sorti des notes, c'est tellement que même les parents d'élèves ont peur de réagir par rapport à ce. Il y a un numéro vert qui est laissé et que les enseignants aussi ont peur de. Imaginez que c'est un enseignant qui a mis un élève à sanctionner 2 jours de ne pas venir à l'école et qu'on fait ce rapport. Est-ce que le ministre aurait compris que c'est ce que l'enseignant voudrait faire? Mais voilà le ministre même qui dit que les gens seront exclus. C'est pourquoi je dis que des fois, le terrain donne un autre résultat. Il faudrait, c'est ce que je dis, on va passer sur le développement, parce que comme tu le dis, et aller dans cet établissement. À la rentrée maintenant, il faudrait qu'il y ait des psychologues, des orientateurs, pour constater ces faits et les endiguer très tôt. Mais moi, je préfère que l'État, après l'examen, ou trouver une autre punition que de les empêcher. Les parents dépenser l'argent. Tous ces parents, imagine qu'il y a 10 000 élèves qui n'ont pas pu composer. Et peut-être ça va tomber également sur les parents démunis. Vous voyez, ça voudrait dire qu'il faut encore faire des choses. Non, si vous permettez, je suis d'accord que le chantier de l'éducation est assez vaste. Non seulement vaste, mais c'est rugueux. Maintenant, pour espérer des résultats, mais il faut des actions fortes. Maintenant, c'est là où je disais, la note interministérielle, elle est la bienvenue parce que ça va poser les réels problèmes du secteur de l'éducation. Là, c'est un message qui est envoyé principalement aux apprenants pour leur dire que vous devez être là sur toute la chaîne pour pouvoir bien passer les examens et espérer des résultats. Maintenant, quelles sont les conditions qu'on doit créer? Donc ça, c'est un autre débat. Mais on ne peut pas juger la sortie, la prise de responsabilité de ces ministres parce qu'il y a des problèmes autres. Vous verrez. C'est vrai, le chantier de l'éducation, l'État a une part de responsabilité. Une grande part. Oui, une grande part. Donc, il a parlé des infirmeries qui ne sont plus d'actualité. Il n'y a rien. C'est-à-dire, nos écoles aujourd'hui, c'est juste des salles où on s'assoit pour étudier. Après, ça ne s'occupe plus de vous. Il n'y a rien du tout. Oui, c'est quand vous êtes malade, c'est un parler. taxi qui vous ramène chez vous pour que les parents s'occupent de vous. Tu veux nous laisser parler? Non, mais c'est là où je dis, tout en jetant des fleurs aux enseignants, je dis qu'on doit créer également des conditions pour que ces enseignants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais les apprenants ont l'obligation de suivre les cours pour espérer des résultats. De la note circulaire des ministres qui dit la liste des élèves qui se trouveraient dans cette situation nous sera adressée en vue de leur radiation. Cette partie a l'air un peu combinatoire. En vue de leur radiation, sans tenir compte de la raison pour laquelle ils ne sont pas là. Bon, c'est ce que je voulais dire. Parce que je sais qu'il y a des petits élèves, des élèves qui sont voyous, qui s'absentent par pur caprice. Il y a des gens, c'est des cas de force majeure qui les obligent à être là. Vous savez, les enseignants, moi, Credo, il reconnaît. Vous savez, les enseignants, même si vous n'avez pas été psychologue de formation, quand vous êtes enseignant, vous devenez psychologue.
vous savez, les absentéistes dont on parle là, si vous prenez les deux, vous allez voir qu'il y aura parmi les enfants, il y aura quelques-uns. Mais généralement, c'est les gens en problème. Je peux vous garantir. C'est les gens en problème, c'est eux qui ont des problèmes. C'est pour cela même parfois que l'État fait l'effort pour créer des cantines en milieu scolaire. Les gens, si vous dites qu'ils ont pris la décision parce qu'on a fait... Vous pensez que les élèves, ce ne sont pas des individus avec qui il faut discuter. Si vous prenez, vous pensez que vous les aidez. Vous pensez que vous aidez les parents en disant ils n'ont pas été à l'école. Oui, à 2 semaines des examens, la liste nous a été envoyée, on les radie. Je ne sais pas si vraiment on sert la République en le faisant. Mais par contre, si on laisse, comme vous l'avez dit, si on laisse ce travail véritablement de fond, de comprendre pourquoi. Parce que quelqu'un qui a commencé l'école et à l'approche des examens, il ne vient pas. Mais il faut quand même chercher à savoir pourquoi. C'est pas parce qu'on est ministre qu'on peut décider du sommet, dire non, on fait ça. Et je l'ai déjà dit, j'ai dit qu'ils ne prennent pas les décisions. Ils ont eu un certain nombre d'informations, mais il reste le travail à faire. Vous voyez, non. Et concernant le ministre... Non, mais le ministre ou bien les ministres ne peuvent pas agir aussi seuls. Oui, donc c'est là où il y a l'obligation d'engager les collaborateurs. Il y a quelque chose qui manque dans le communiqué. Ils n'ont pas totalement détaillé. C'est ce que Samuel disait. Ouais, en France, quand il y a ça, il y a le médiateur de l'éducation qui permet à l'élève de venir démontrer pourquoi il n'a pas été présent. Non, mais c'est tout cela que nous résumons pour dire qu'on doit engager... Oui, laisse-moi terminer. Est-ce que l'élève peut le faire ici? Laissez-moi terminer. C'est l'opportunité pour l'élève aussi de passer. Vous savez que bien avant ça, le même ministre a fait sortir... Oui, le même ministre a fait sortir un numéro. Parce que moi, c'est un numéro, parce que moi, personnellement, avec tout le respect, je qualifie ça de la Gestapo. Ce sont des méthodes où sous Hitler, on donne les choses pour faire. Parce que ça, moi, en tant qu'enseignant, ce que j'ai eu, je n'ai jamais compris ça. Parce que c'est un peu ça, ce qu'il a fait. Vous savez, quand maintenant il vient, il fait sortir la note, il dit les noms de ces élèves-là vont nous être affirmés. Peut-être, je suppose que le ministre Kouroukou est sincère dans ce qu'il fait. Mais le risque qu'il prend, c'est pas seulement l'homme, mais de créer des problèmes dans les hameaux. Mais si l'enseignant, vous savez, les enseignants, c'est un... Mais si l'enseignant a un différent, il ne faut pas occulter les choses. Un différent avec un parent d'élève, tout ça là. Ou que des jours il l'envoie. Mais pour c'est son enseignant, c'est son directeur qui envoie et lui l'applique. Mais si par après, ça crée d'autres problèmes. C'est pour cela que j'ai dit, comme il a dit, il y a des défauts dans l'enseignement. Pour prendre une telle décision, en tout cas, j'estime qu'ils ont essayé. Ça ne va pas être appliqué. Parce que s'ils s'amusent à appliquer ça là, moi-même en tant que je sais qu'il y a des problèmes, je sais que les enfants ne viennent pas. Je sais que sur le terrain, il y a des problèmes. Mais sortir un tel communiqué, vous savez, l'école togolaise, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Lui-même, il a été à l'école à Lomé et au Togo avant de partir. Je ne sais pas. Voilà, donc il y a des problèmes. Peut-être eux, ils ont changé de catégorie de citoyens. Mais quand vous allez à l'intérieur, d'où moi je viens, les gens, depuis plus de 50 ans, n'ont pas changé de catégorie. Donc quand vous voulez prendre les décisions, il faut penser à tout le monde. Il faut tenir compte de tous les cas. L'autre volet du problème, c'est qu'il y a le ministre de l'enseignement supérieur. Au même moment, on a dit aux étudiants, les étudiants ont fait d'une manière militaire ou comment, suivi des cours en ligne qui ne sont pas en ligne et on leur dit avec des problèmes, des difficultés. Au même moment, on dit que on va compter, puisque quand tu ne suis pas les cours, les TD administratifs là, c'est punissable. Mais je pense qu'on est en train de mettre quelque chose dans leur tête. Puisque quand moi j'ai vu, tu le dis, mais ça ne marche pas, comment ça fait, ça sort pas. Mais je pense que, au moins, moi ce que je dis, cette année, il faudrait essayer de revoir ça pour qu'au moins on puisse prendre des décisions l'année prochaine. Merci. Non, mais moi je crois que on doit comprendre cette note comme au sens de l'incitation à ce que chacun prenne ses responsabilités. Parce que, comme je le dis, je vais le répéter, le chantier de l'éducation est assez vaste. Voilà. Donc il faut considérer tous les paramètres. Donc il faut dialoguer. Et connaissant le ministre Kokoroko, il n'est pas fermé au dialogue. Il faut le dialogue et non la force. Non, le ministre Kokoroko n'a jamais usé de la force. Mais c'est quelqu'un qui connaît les réalités du terrain et il assume son poste de ministre. Si on parle de la nôtre, moi je voulais juste peut-être pour finir en riant demander... Non, mais j'espère que ce que vous allez dire ne va pas susciter d'autres réactions. Non, je demandais à ceux qui saisissent la note de veiller justement à éviter un certain nombre d'erreurs sur la nôtre. On met un ministère délégué, ça veut chargé, ils ont mis charge
Donc, il faut veiller à ça. Et puis, il y a aussi notre faute de grammaire dans la nôtre. Parce qu'on on nous a appris depuis que quand deux verbes se suivent, eh bien, il faut veiller à ça, parce que c'est dans le secteur de l'éducation. Oui, vous voyez, ça, c'est ça. ça. Je dis, là, Ça, on n'est n'honore pas pas. totalement consulté, ça. Oui, mais ça, on n'honore pas. Et ça montre la volonté. le débat. Ça montre la volonté. Ça montre la volonté d'un individu de façon Gestapo. Ces fautes ne sont pas admissibles. Oui. Donc, nous ne devons pas permettre cela. Donc, nous devons dire également que Il faut faire les choses sur bien. toute la chaîne, que chacun joue Sa sa partition. Merci, Ceux qui sont chargés de relire les communiqués, Germain, qu'ils relisent bien, et que les ministres aussi relisent bien. Il faut faire bien les avant de choses. signer. Mais la nôtre est d'une utilité Merci à tous, très à importante. demain. Les fautes,